Alors, Jean 11, verset 28. Donc, Jésus est appelé parce que Lazare est décédé. Et donc, Marthe et Marie ont envoyé Jésus pour qu'il vienne du temps de son vivant. Malheureusement, le temps, que le messager arrive, que Jésus finisse sa mission et qu'il vienne, Lazare était mort depuis 4 jours. Et là, il rencontre Marthe. Et puis, Marthe va appeler Marie et va lui dire que le Seigneur désire lui parler. C'est à partir de ce moment-là qu'on va prendre le récit. Donc, Jean 11, verset 28. Ayant ainsi parlé, elle s'en alla, donc c'est Marthe. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le Maître est ici, et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?» « Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois. » Jésus pleura, sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comme il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point ?» On va arrêter la lecture là. La suite, vous la connaissez. Pour ceux qui lisent la Bible, il va ressusciter Lazare, il va ordonner, Lazare va être libéré. Mais ce qui m'a interpellé, c'est ce passage et particulièrement le titre, « Le Maître est ici et il te demande ». Jésus est ici. Et Jésus ne va pas parler aux morts, mais il va d'abord parler aux vivants. Et puis même avec Lazare, il va dire « Lazare, sort », mais parlant avec le pouvoir de vie, et non pas entretenant une quelconque relation avec la mort. On peut passer le diapo. Jésus parle aux vivants. Dans le premier, au-dessus. 1. Au-dessus. Ça vient, c'est la nouvelle technologie, alors voilà, il faut s'adapter. Il parle aux vivants. Il est le Dieu qui s'adresse à ceux qui sont vivants. Quand la mort vient, quand la fin de ce parcours sur la terre se termine, c'est terminé. Il n'y a plus de possibilité d'un quelconque salut, d'une quelconque rédemption. C'est du temps de la vie du vivant qu'il faut choisir de suivre le Maître. Et Jésus est celui qui s'adresse à ceux et celles donc, qui sont vivants, qui ont mis leur confiance en lui. Alors, je vais vous lire le verset que j'avais prévu de projeter. C'est dans Ésaïe 38. Je vais juste vous le lire, il va apparaître dans quelques instants. 38, verset 16. « Seigneur, c'est par tes bontés qu'on jouit de la vie. C'est par elles que je respire encore. Tu me rétablis, tu me rends la vie. » Et au verset 18. « Ce n'est pas le séjour des morts qui te loue. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans la fosse n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant, c'est celui-là qui te loue, comme moi aujourd'hui. Le Père fait connaître à ses enfants ta fidélité. » Le vivant. Nous sommes vivants, nous avons pu louer notre Seigneur, notre Roi. Et c'est un honneur, un privilège que Jésus vienne à notre rencontre, nous qui sommes vivants. Il se révèle à ceux et celles qui sont présents sur cette terre. Et si vous êtes vivant et que vous n'avez pas rencontré le Maître, eh bien il serait peut-être temps de dire oui, je veux aller à la rencontre de celui qui est le Maître, qui est le Sauveur. Le deuxième point que nous voyons dans ce récit, c'est que Jésus est venu. Mais il est venu non pas directement
dans le lieu où se célébrait ce temps de deuil, de veillée, mais il est venu, il était en train de venir. Et là, Marthe va le rencontrer, et puis Marthe va aller dire à Marie, le maître t'appelle et il te demande. Et effectivement, Marie a dû quitter le lieu où elle était pour aller à la rencontre de Jésus. Nous savons que Jésus est venu, il y a 2000 ans, par amour pour l'humanité. Nous savons qu'il est venu livrant sa vie à la croix. Nous savons qu'il est venu apporter son divin secours. Nous savons qu'il est venu et qu'il va revenir chercher ceux et celles qui ont fait alliance avec lui. Et Jésus nous invite maintenant à venir, nous, à sa rencontre. Ce n'est plus à lui de revenir encore vers nous, mais Jésus nous invite à venir à sa rencontre, à le célébrer, le louer et à venir rechercher sa présence pour qu'il se révèle. C'est le prochain. Tu pilotes sur l'écran de gauche. Bon, ça va pas, c'est pas grave. Ok. Et Marie, c'est ce qu'elle a dû faire. Elle a dû aller à la rencontre de Jésus. Elle a dû sortir du lieu où elle était pour pouvoir voir le Maître. Il nous est dit, quand Marthe lui a dit « le Maître est ici », qu'elle y est allée promptement, c'est-à-dire rapidement, avec un désir intense de rencontrer Jésus. Je ne sais pas comment vous êtes venus à l'église ce matin. Promptement, ou difficilement, ou en retard, ou avec un conflit. Mais en tout cas, la chose est que nous devons nous approcher de Dieu d'une manière prompte, d'une manière directe. Ça me rappelle, vous savez, Zachée qui est descendu promptement de l'arbre pour recevoir Jésus dans sa maison. Et il faut être prompt dans son cœur, être déterminé pour entrer dans la présence du Maître. C'est vrai que ça n'est pas facile à chaque situation. Il y a des fois, des temps où on n'arrive pas à entrer dans cette présence de Dieu parce qu'on est sans cesse distrait à droite, à gauche par toutes sortes d'événements qui peuvent survenir. Et c'est dans notre cœur de prendre la décision, d'avoir cette promptitude, cette violence pour nous approcher de Dieu, faire l'effort d'entrer dans sa présence et désirer le rencontrer. Et c'est ce que Marie va faire. Elle va venir promptement vers Jésus. Et quelles sont les raisons qui vont la conduire à s'approcher rapidement de Jésus? Eh bien, c'est parce que justement, elle le connaît. Elle sait qui il est. Elle sait ce qu'il est capable de faire. Et Marthe et Marie vont avoir la même expression à l'égard et à l'encontre de Jésus. Elles vont toutes les deux dire, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Elles avaient la conviction que Jésus était capable de guérir leur frère. Et elles avaient raison, parce que c'était tout à fait dans la capacité du Maître. Mais, eh bien, ce n'est pas ainsi que les choses vont se dérouler. Et elle va devoir sortir de la maison du deuil, sortir de sa sécurité, sortir même du secours que les personnes voulaient lui communiquer. Parce que, ma foi, on la voit, elle était entourée, mais elle était entourée d'hommes et de femmes de bonne volonté qui ne pouvaient réellement répondre à son besoin, à sa tristesse profonde. Et c'est vrai que quand une famille est dans le deuil, comme nous avons eu ces nouvelles, eh bien, souvent, nous les entourons du mieux que nous pouvons. Mais nous ne sommes pas capables, par nous-mêmes, d'apporter le vrai secours, d'apporter la vraie paix. Et il n'y a que la présence de Jésus, la présence du Maître, qui va pouvoir apporter la consolation nécessaire. C'est pour cela que nous voulons accompagner ceux et celles qui sont dans la difficulté, dans le deuil, par la prière, demandant à Jésus de consoler, plus que quelques paroles et quelques propos, parce qu'ils sont bien insuffisants pour
la tristesse par laquelle il passe. Et nous voyons bien que Marie, elle va laisser tous ses amis qui sont venus la consoler pour aller à la rencontre de Jésus, aller au contact. Et puis, elle va arriver, et là il nous est précisé au verset 32, elle va arriver là où était Jésus. Là où était Jésus. Et c'est là où est Jésus qu'il y a le secours. Jésus, je l'ai dit, il ne vient pas forcément vers nous, il l'a déjà fait. Mais il nous invite à nous aller là où il se trouve. Quand nous sommes dans la difficulté, dans l'épreuve, le meilleur endroit pour aller, c'est là où est Jésus, c'est-à-dire là où il y a les frères et sœurs qui se rassemblent en son nom. C'est là où il y a l'Église qui est ensemble réunie pour élever le nom de Jésus. Et c'est là où nous devrions nous précipiter à entrer dans la maison du Père en disant « Seigneur, je viens dans ta présence, je m'approche, même chez nous, ne pas rester seul, mais appeler les frères et sœurs, appeler les anciens, comme il est dit dans Jacques, vous savez, quand il est question de l'onction d'huile et l'imposition des mains. Si quelqu'un est malade, qu'il prie. Et puis après, qu'il appelle les anciens qui viendront et qui prieront pour lui. Mais ça, c'est tout à fait dans la maison, dans le besoin. Je suis malade, je suis dans la difficulté, je prie. Je vais là où est Jésus, dans la dimension spirituelle. J'entre dans la présence du Maître. Et puis, si j'y arrive pas seul, si j'ai besoin de soutien, j'appelle les frères et sœurs qui sont anciens, qui sont en charge spirituelle, qui vont venir avec moi, non pas me guérir, parce qu'eux ne peuvent pas guérir, de même que moi je ne peux pas me guérir, mais venir avec moi demander au Seigneur de guérir, à Jésus de restaurer, et par le symbole de l'huile, au Saint-Esprit de venir faire cette œuvre miraculeuse. Parce que c'est ce que Jésus va dire, hein, je suis avec vous par son esprit. Il est là où il nous a conviés. Et Jésus, sa présence, comme sa présence dans ce texte, est manifestée par son esprit, mais aussi par sa parole révélée. C'est la lumière qui nous conduit dans la vérité. Et c'est dans sa parole. Et c'est dans la prière, dans la communion fraternelle par l'Esprit de Dieu que nous allons pouvoir aller à la rencontre de Jésus. Et elle va aller à cette rencontre. Et puis là, elle va dire, hein, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais même le peuple va dire, ne pouvait-il pas, hein, fin du verset 36, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Bien sûr qu'il pouvait le faire. Mais alors pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Jésus peut, dans l'absolu, guérir en permanence toute maladie. Et pourtant, il permet que des bien-aimés s'en aillent. Et quelquefois d'une manière trop rapide. Il permet que tous les malades ne soient pas guéris. Il permet que depuis 2000 ans, des chrétiens aient vécu des puissantes guérisons, mais finissent quand même par mourir. Et quelquefois mourir d'une maladie. Et Jésus, qui va ressusciter Lazare, va permettre aussi que Lazare meure à nouveau. Et on peut se dire, avec une réaction comme celle du peuple, ne connaissant pas vraiment Jésus, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point? Je souhaite, bien sûr, que vous ne viviez jamais la maladie et que dans chaque situation peut-être de maladie, vous puissiez être miraculeusement guéri. Et je vais vous accompagner de mes prières dans ce sens. Mais il faut quand même considérer, comme nous le dit Romain, que le salaire du péché, c'est la mort. Et que le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Mais attention, pas la vie éternelle sur la terre. Amen. Pas la vie éternelle ici-bas. Mais quelle tristesse.
Vous imaginez, vous êtes chrétien, vous avez la vie éternelle, puis vos enfants ne sont pas chrétiens. Eux, ils n'ont pas la vie éternelle sur la terre, vous les voyez partir, puis après vos petits-enfants, vous les voyez partir, et vos arrière-petits-enfants. Et quelle tristesse, la vie éternelle ici-bas. Il faut bien que la vie dans ce monde s'arrête un jour, que notre corps qui est sous l'emprise du péché, eh bien, soit précipité dans la mort, mais avec l'espérance de revêtir un corps nouveau, incorruptible. Et bien sûr, Jésus aurait pu faire que cet homme ne meure point. Il va faire même qu'il ressuscite, mais il va aussi faire qu'il remeure à nouveau. Et la mort fait partie de la vie. De même que la maladie fait partie de la vie. C'est la conséquence non pas d'un péché, mais du péché de l'humanité. C'est pas parce que vous êtes malade que vous êtes plus pécheur qu'un autre, ou moins pécheur qu'un autre. C'est aberrant de considérer cela. Si vous êtes malade, c'est parce que simplement, dans votre corps, se manifeste un combat. Et ce combat, il va être définitivement gagné à la résurrection d'entre les morts. Amen. Mais quelquefois il est gagné par une guérison divine, et quelquefois il demeure. Et le Seigneur, même dans notre combat, est capable de nous apporter son secours. C'est ce qu'il a fait avec l'apôtre Paul, lui disant « Ma grâce te suffit, parce que ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » On va prendre un autre texte, dans Acte 9. Le PowerPoint, ça sera pour une autre fois. Acte 9. Oui, j'ai pas un accent très anglais, mais c'est pas grave. Acte 9, je suis sauvé quand même. Hein. Amen. Acte 9, verset 10. Or, il y avait à Damas un disciple nommé Ananias. Le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, « Seigneur, j'ai appris de plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici le pouvoir de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. » Mais le Seigneur lui dit, « Va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. » Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, « Saul, mon frère, le Seigneur qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé, et après qu'il eut pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Voilà un homme, Ananias, qui a aussi dû aller à la rencontre de Jésus pour pouvoir faire une mission particulière. Le maître est ici et il te demande. Ananias a été convoqué par le maître, Jésus, pour accomplir une mission particulière. Et c'est vrai que quand Jésus appelle, et Jésus appelle aujourd'hui encore, par sa présence, par sa vie, il appelle. Il souhaite voir des hommes, des femmes particuliers, appelés dans une mission particulière. Mais il souhaite aussi appeler toute l'Église, chaque croyant, à être un témoin là où il le place. Et là, Dieu va appeler Ananias pour une œuvre tellement particulière. Nous avons l'exemple d'Abraham, qui a été appelé, mis à part, pour devenir le père de tous les croyants, le père de tous ceux qui ont la foi, pour livrer son fils en sacrifice, chose qu'il va faire. Il va dire à Dieu, « Me voici !» Et il va aller accomplir. Il va appeler Moïse. Il va appeler Samuel pour conduire le peuple.
Il va appeler Ésaïe pour prophétiser sur Israël. Et tous ces hommes vont dire, me voici. Ils vont accepter que le maître les demande. Ils vont accepter d'aller à la rencontre du maître. Il va appeler chaque croyant pour le témoignage. Mais c'est à chacun de répondre oui ou non. Et là, la mission est claire. Dieu lui dit, tu vas aller prier pour Saul. Oh là là. Et quand la mission est claire, quelquefois, cette mission, et dans tous les cas, je dirais, la mission que Jésus nous confie, est au-delà de nos forces. Et là, on comprend bien la crainte, la menace qui se place sur la vie de Ananias. Il est troublé. Mais Seigneur, j'ai appris. Seigneur, tu as entendu. Seigneur, tu le sais, j'ai appris le pouvoir de cet homme, persécuteur de l'Église. J'ai appris tout ce qu'il a fait, tous les maux pour tes saints. On voit bien que là, Ananias, il a des bonnes raisons de refuser la mission. J'aurais été à sa place, j'aurais dit la même chose. J'aurais même dit, Seigneur, envoie quelqu'un d'autre, comme Moïse l'a fait en son temps. Envoie quelqu'un d'autre. Et c'était Jésus qui avait appelé Ananias. Vous êtes peut-être appelé à une mission particulière, dans votre famille, par exemple. Qui de mieux placé que vous pour parler aux gens de votre famille? Et vous faites peut-être cette prière. Mais Seigneur, ils sont durs de cœur, ils sont durs d'entendement. Appelle quelqu'un d'autre, envoie un pasteur dans ma famille. Mais non, Jésus vous dit, mais non, c'est toi que j'ai placé. Oui, mais Seigneur, je ne peux pas. Et vous avez raison de dire ça. Parce qu'effectivement, humainement, vous ne pouvez pas. Mais Jésus, par sa grâce, nous a donné des armes spirituelles. Pour faire ce combat, il nous a donné son esprit qui combattra pour nous. Il va dire à Josué qui va dire, je ne peux pas, mais fortifie-toi et prends courage. Je suis avec toi. Je combattrai pour toi. Je ne peux pas. Et c'est à partir du moment, justement, où nous considérons que nous ne pouvons pas, que la mission que Jésus nous confie est au-delà de nos forces, qu'il va pouvoir agir au travers de nous. Et que nous allons pouvoir expérimenter, c'est ce qu'on appelle la foi, le secours de Dieu dans notre difficulté. C'est ce qu'on appelle la foi. Vous croyez que la foi, c'est quoi? C'est un super pouvoir qui tombe sur vous, qui vous saisit, qui vous fait voler, planer, passer au travers de l'épreuve sans même être touché par quoi que ce soit. Ça, c'est une illusion. Ce n'est pas la foi. La foi, c'est la confiance que Jésus est avec nous dans l'adversité. Et que cette adversité va nous atteindre, mais cette adversité ne pourra pas nous détruire. Que cette adversité, ça sera à nous à y faire face, et que Jésus sera avec nous. Et il ne va jamais prendre notre place dans l'adversité. Il l'a déjà fait à Golgotha. Il va nous laisser, nous, dans notre responsabilité. Et dites-moi, comment ça se fait que Jésus envoie Ananias? Jésus rencontre lui-même l'apôtre Paul sur le chemin. Jésus venait de sauver Saul, j'ai dit l'apôtre Paul, il va le devenir plus tard. Mais dans la situation, c'était Saul de Tarse, le persécuteur. C'est Jésus qui l'a rencontré. Mais bizarrement, il envoie un homme pour le guérir. Jésus ne veut pas nous laisser étrangers à son œuvre. Il veut nous conduire, nous prendre et nous utiliser dans son œuvre, afin de se glorifier au travers de nous. Et Ananias aurait pu dire, écoute Jésus, tu l'as déjà sauvé, guéris-le toi-même. Il aurait eu raison. Mais il n'aurait pas grandi. Il n'aurait pas lui-même fait l'expérience de la foi et du secours. Et vouloir dire, Seigneur, fais ce que moi je ne veux pas faire, c'est demander à Jésus, entre guillemets, de refaire l'œuvre du salut. Or, il l'a fait. Et il nous a fait sa promesse. Il nous a donné les armes de l'esprit. Il nous a donné la capacité de faire des miracles, l'assurance
pour prier en son nom. Il nous a donné les dons spirituels pour nous conduire. Et c'est pour cela, et c'est dans cette raison-là que nous expérimentons réellement la nécessité d'avoir la puissance d'en haut pour accomplir cette œuvre extraterrestre, spirituelle, qui ne dépend pas d'une capacité humaine uniquement, mais qui vient du secours de Dieu. Et par rapport aux défis, aux menaces, aux combats qui sont devant nous, qui sont principalement des combats spirituels, bien nous avons réellement besoin de l'Esprit de Dieu avec nous. Et Ananias va devoir apprendre. Et Jésus va lui dire, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi. Et ce n'est que par la parole prophétique venant de Jésus au travers de la vision qu'il va pouvoir aller et qu'il va avoir la force de parler à cet homme. Et il va aller. Et quand il va accepter d'aller, à ce moment-là, le miracle va avoir lieu. Et pas avant. C'est quand il va prier pour Paul, quand il est déjà dans le feu de l'action, que le miracle a lieu. Bien souvent, dans notre prière, on fait l'inverse. On dit au Seigneur, fais le miracle et j'irai après. C'est pas vrai? Seigneur, agis et puis je ferai après. Et le Seigneur dit, non, toi agis et moi je ferai après. Alors entre les deux, c'est le Seigneur qui gagne. Ça ne sert à rien de tenir tête. Il a un plan parfait. Mais il nous demande de marcher et lui fait l'œuvre. Ayons confiance. Le Maître est ici et il te demande, toi, pas ton voisin à droite, pas ton voisin à gauche, du moins, oui, pour ton voisin à droite, oui, pour ton voisin à gauche. Mais personnellement, toi, il te demande. Alors, allons à la rencontre du Maître. Et en conclusion, je rappellerai cet ordre de Jésus à tous ses enfants. Allez, faites de toutes les nations. Et permettez-moi, je vais changer un petit peu le texte, mais je vais le prendre à la troisième personne du singulier et pas au pluriel. Comme ça personnalise et que chacun puisse prendre ses propos pour lui-même. Allez, fais de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dans cette mission-là, Jésus est avec nous. Mais il nous demande à nous d'aller, à nous de sortir de la maison du deuil, à nous d'entrer dans la maison de Dieu, à nous d'aller à la rencontre du Maître pour pouvoir recevoir de lui le divin secours. Que nous puissions vraiment réfléchir à ces choses. Et heureusement, merci Seigneur pour Ananias qui a obéi et qui a eu ce secours. Merci Seigneur pour Marie qui est allée à la rencontre du Maître et qui a pu voir Jésus ressusciter son frère. Jésus est aujourd'hui le même. Il n'a pas changé. Et il nous invite à aller à sa rencontre. On pourrait terminer par la prière. Merci Seigneur Jésus, parce que tu es le sauveur du monde, tu es mon sauveur, tu es mon Seigneur. Merci parce que je peux venir dans ta présence. Je peux t'appeler librement. Je peux, Seigneur, invoquer ton nom majestueux. Je peux, Seigneur, te demander de guérir, de secourir, de fortifier, de consoler. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu es toujours le même. Et ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui. J'ai cette assurance que ce matin, tu es là, présent, au milieu de nous. Tu es le Maître qui est là et qui demande et qui cherche un homme, une femme ou plusieurs pour te servir, pour être des témoins efficaces là où tu les as placés. Tu en cherches. Tu places maintenant par ton esprit cette conviction dans les cœurs. Et tu vas confier des missions particulières. Parce qu'il y a des hommes et des femmes qui sont prisonniers dans le monde de ténèbres.
et tu nous envoies comme des libérateurs, les conduire dans la terre promise, le salut en Jésus-Christ. Seigneur, que dans la conscience des uns et des autres, nous puissions répondre, chacun pour soi, me voici, envoie-moi. Je viens à ta rencontre, j'accepte cette mission. J'accepte aussi mes faiblesses et je réclame ta force, Seigneur Jésus, pour accomplir cette mission que tu me confies. Seigneur, glorifie ton nom. Merci Seigneur d'œuvrer, de libérer, de secourir, comme tu sais toi si bien le faire. Et merci Jésus parce que tu vas bénir mes frères et sœurs dans cette semaine, dans leur demeure, dans leur retour à domicile.